Bonjour tout le monde. Alors, le sujet de cette semaine, c'est un sujet qu'on n'a pas souvent l'occasion d'aborder, mais c'est un sujet qui est très important, que ce soit dans la vie de tous les jours ou le sport, et j'ai parlé du stress. On va parler de la gestion du stress. Alors, petite anecdote intéressante, on attribue l'invention de la théorie du stress à un médecin québécois d'origine autrichienne du nom de Hans Selye. Hans Selye était un médecin, chercheur à l'université, et qui fut professeur à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. En fait, il a fait le plus grand de sa carrière comme professeur et chercheur à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Je ne sais pas si vous lisez l'anglais, mais une des phrases importantes que Hans Selye a dites, c'est que It's not stress that kills us, it is our reaction to it. Donc, ce n'est pas le stress qui nous tue, c'est plutôt notre réaction face au stress. Qui nous tue, c'est un bien grand mot, mais en quelque part, on peut comprendre le sens. Selon Hans Selye, donc, le stress se définit comme étant l'ensemble des moyens physiologiques ou psychologiques, donc les moyens physiques ou psychiques, qu'un individu met en œuvre pour s'adapter à un événement précis. Une situation de stress, il faut savoir que ça peut être associé à un moment heureux, mais aussi à des moments malheureux. Et il faut savoir que le stress est essentiel à la performance, que ce soit la performance sportive ou la performance professionnelle dans n'importe quel domaine de la vie. Le stress peut être déclenché par la nouveauté, quelque chose de complètement nouveau, dont on a à faire face, quelque chose d'inconnu, une expérience ou des expériences antérieures souvent négatives. La pression et l'anxiété, donc c'est des termes qui sont reliés au stress. La pression, c'est une sensation de malaise liée à la motivation ou un désir d'être ou de faire quelque chose de plus. C'est se focaliser, se concentrer sur les résultats, vouloir intensément que quelque chose se produise et sentir qu'on est peut-être incapable d'y arriver. C'est s'efforcer de satisfaire les attentes des autres aussi. Alors des fois, la pression, c'est nous-mêmes qui nous la mettons, puis souvent, elle est aussi enclenchée par la pression des autres. L'anxiété, c'est un trouble émotionnel se traduisant par un sentiment indéfinissable d'insécurité pouvant être causé par l'incertitude ou l'attente. On parle donc d'un trouble qui est un peu causé par le stress. Les causes du stress. Alors, la perte de contrôle, que ce soit dans n'importe quoi, que ce soit dans le sport ou dans la vie en général, une situation dont on sent qu'on perd le contrôle, c'est une situation stressante. La nouveauté, n'importe quelle nouveauté qui peut arriver, c'est un stress. C'est pas nécessairement négatif, mais ça peut être un problème chez certaines personnes qui ont de la difficulté à contrôler, par exemple, leur anxiété. Ça peut être causé par l'imprévisibilité. Donc, quelque chose, une situation qui arrive, puis là, ben, tu ne sais pas ce que ça va aller d'un côté ou de l'autre, et puis, donc, c'est que tu es quand même un petit peu dans l'attente, et puis ça peut causer du stress. La menace à l'ego, donc l'estime personnelle. Par exemple, quelqu'un t'humilie devant une autre personne ou devant tout le groupe. Alors, c'est une grande cause de stress. Et l'anticipation de conséquences négatives. Donc, quand tu sais qu'une conséquence négative s'en vient, que tu vas te faire chicaner, que tu vas être privé, par exemple, d'utiliser ton PlayStation ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est une cause aussi importante de stress. Des exemples. Une compétition. Donc, une compétition, il y en a qui voient ça d'un œil très positif, mais parfois, ça peut être très stressant au point où d'avoir de la difficulté à dormir la veille, par exemple.
Un cours d'éducation physique. Là, j'ai écrit un cours d'éducation physique parce qu'on parle du multisport d'éducation physique, mais ça peut être n'importe quel cours à l'école que tu n'aimes pas pour une raison X. Une action précise dans le sport. Donc, moi, je donne souvent l'exemple d'un tir, un lancer franc au basketball. Donc, tu es à la ligne de lancer franc, tout le monde te regarde, puis là, ben, tu as le stress de réussir devant les autres. Une entrée au secondaire, tu te souviens de ton entrée au secondaire. Donc, c'est une situation où tu étais un petit peu... tu ne savais pas ce qui était pour se produire. Est-ce que tu allais te faire des amis? Est-ce que tu allais aimer tes professeurs? Et puis, donc aussi, une autre situation stressante, un examen. Et ça peut être aussi très positif, comme par exemple un rendez-vous galant. Donc, la première fois que tu vas avoir rendez-vous avec un garçon ou une fille, puis que tu ne sais pas si tu vas être son chum ou sa blonde. Deux sortes de stress à distinguer, un stress aigu ou un stress chronique. Un stress aigu, c'est un stress qui arrive à un moment précis. Par exemple, quand tu fais un lancer franc, comme je parlais du basket, ça arrivé à ce moment-là, puis une fois que le mouvement va être fait ou que l'action va être terminée, ben, tu ne seras plus stressé. C'est juste à ce moment-là. Un autre exemple, la première répétition ou la première fois que tu fais quelque chose, comme par exemple aller à vélo. La première fois que tu es allé à vélo, ben, tu avais peut-être peur de tomber, donc tu avais du stress. Mais une fois que tu as eu arrêté de faire du vélo, ben, ton stress était parti. Alors, la veille d'un examen, c'est aussi un moment précis. Donc, le lendemain, quand ton examen est terminé, ben, tu n'es plus stressé non plus. Alors, l'autre sorte de stress, c'est le stress chronique. Donc, le mot chronique, ça veut dire quelque chose qui reste dans le temps, donc qui dure longtemps. Par exemple, des stress très fréquents. Donc, ça peut être le même stress ou plusieurs stress qui arrivent à tous les jours. Par exemple, te lever tous les matins pour aller à l'école, ben, c'est un stress. C'est un stress chronique, pardon. L'incapacité à contrôler un gros stress. Donc, quand tu es incapable de contrôler un gros stress, bien, ça peut durer des jours consécutifs. Donc, on parle de stress chronique. Et si l'individu ne répond pas de façon adéquate à la situation de stress, ça aussi, c'est un stress chronique. À savoir qu'un stress chronique, ça peut mener à une grande difficulté, donc c'est-à-dire un épuisement. Tandis qu'un stress aigu, ben, c'est juste un moment précis, donc il n'y aura pas nécessairement d'épuisement. Alors, l'épuisement, quand on parle d'un épuisement dû au stress, on parle d'un burn-out, par exemple. Des solutions maintenant. Alors, j'ai 9 petits points à traiter là-dessus. Alors, premièrement, au niveau de la motivation, essaie de trouver ta motivation pour une situation précise. Essaie que cette motivation-là ne vienne pas des autres, mais plutôt de toi. Deuxièmement, la préparation. C'est la clé. Maîtriser les actions précises. Donc, avant une compétition, par exemple, tu t'assures d'avoir maîtrisé tes tirs, d'avoir maîtrisé ton dribble, d'avoir bien pratiqué pour arriver à la compétition en sachant que tu vas être bien préparé. Assure-toi que ton hydratation est prête, que tu as bien mangé, que ton alimentation est bonne. Tu le sais, l'alimentation, ça a un impact sur ta performance. Donc, si tu sais que tu as bien mangé, que tu es bien hydraté, tu vas avoir davantage confiance à faire face à une situation stressante. Assure-toi que ta condition physique est bonne aussi. Vérifier son équipement, vérifier que tout ton équipement est présent. Donc, parce que si tu arrives à ta compétition et qu'il te manque tes souliers, donc ça va être un stress additionnel que tu n'aurais pas à gérer si tu avais eu vérifié ton équipement. Troisièmement, s'isoler. Donc ça, c'est un truc, des fois, quand tu sens qu'il y a du stress, tu t'isoles, tu vas dans ta chambre, un endroit calme, et tu fais de la visualisation. La visualisation, c'est pas compliqué, tu fermes les yeux et tu t'imagines en train de faire face à la situation qui s'en vient. C'est très important de te visualiser en train de faire l'action de façon positive. En fait, ensuite, tu évites l'environnement direct. Donc, juste te retirer de l'environnement direct, ça va avoir un effet apaisant.
et puis ça va diminuer ton stress. Écouter de la musique aussi, ça peut aider. La musique, ça dépend. C'est la musique que tu aimes principalement. Si tu écoutes une musique que tu n'aimes pas, ça va te stresser davantage, donc tu aussi bien pas d'en écouter. Et bon, c'est plus pour les athlètes donc, qui se préparent face à des adversaires, c'est d'écouter ou de visionner des vidéos pour être capable de déceler quelles sont les forces et les faiblesses de l'adversaire pour ensuite savoir exactement comment prendre avantage de ton adversaire. Point numéro 4, relativiser. Ne pas viser un résultat précis. Alors, souvent, c'est qu'on a tendance à trop miser sur le résultat et pas assez sur le processus et les moyens pour arriver au résultat. C'est très important qu'il ne faut pas se dire, par exemple, tu arrives à une compétition et tu te dis, moi, je veux réussir tel temps. Plutôt viser à se concentrer sur qu'est-ce que ça me prend, qu'est-ce que je dois faire pour réussir mon temps de course, par exemple, mon temps de natation. Alors, je dois appliquer mes techniques que j'ai apprises, je dois maîtriser ma respiration. Donc, te concentrer sur ces petits points-là, ça va faire vraiment une différence, ça va baisser ton stress. 5e point, la respiration. Donc, c'est des techniques de respiration, techniques de relaxation aussi, on peut dire. Donc, on prend une grande inspiration, une inspiration lourde, suivie d'une expiration lourde, et tu retiens ton souffle. Ensuite, tu recommences. Donc, faire plusieurs fois, plusieurs répétitions, le fait d'inspirer profondément, puis expirer profondément et de retenir la respiration. Point numéro 6, relaxation. Donc, se reposer. Ça peut être simplement être assis, ça peut être couché, essayer de penser à autre chose, carrément, de ne pas penser à la situation qui est stressante, puis focaliser sur un étirement, par exemple. Donc, tu es tranquille, tu es chez toi, puis tu fais un exercice d'étirement et tu te concentres vraiment sur cet étirement-là. Essayer de sentir, de ressentir ce que ton muscle ressent, par exemple, au niveau de l'étirement. Point numéro 7, la confiance. Rappelle-toi tes forces. Aie des phrases clichés, donc des phrases qui vont t'encourager. Par exemple, dire j'ai déjà réussi telle action, je suis capable de le réaliser à nouveau, je me suis bien entraîné, donc je suis prêt. Donc, toujours visualiser du positif aussi, ça va te donner confiance et ça va réduire ton stress face à la situation. Expérience positive antérieure, donc individuelle ou en équipe ou collectif. Rappelle-toi des moments magiques. Motive-toi en regardant des images ou des vidéos magiques, que ce soit des vidéos que tu vas voir sur YouTube, des vidéos de toi, des vidéos de tes idoles, par exemple. Donc, ça va t'aider à avoir une attitude positive et réduire par le fait même ton stress. 9e point, communiquer. Échanger avec d'autres joueurs, des entraîneurs, des profs, de la famille, tes amis. Leur dire ce que tu ressens. Puis peut-être que ces personnes-là vont te donner des trucs qui fonctionnent pour eux autres, qui vont peut-être fonctionner pour toi. Mais des fois, juste le fait d'en parler, on dirait que ça diminue ton stress. Plutôt que de le garder à l'intérieur, de juste le garder pour toi. Donc, ce n'est pas la bonne chose à faire. En résumé, 1. Identifie ton niveau de stress et l'impact qu'il a sur toi. Donc, des fois, le stress, on y réfléchit pas trop, mais quand on réussit à trouver exactement c'est quoi la source de stress, bien là, on est capable d'avoir un impact dessus. Deuxièmement, trouve ta motivation. Comme on s'en parlait précédemment, essaie d'avoir ta propre motivation et non pas la motivation qui vient des autres. Troisième point, prépare-toi le mieux possible sur toutes les facettes. Quatrième point, trouve ta ou tes solutions. Des fois, les solutions des autres, ça peut fonctionner pour toi, mais parfois aussi, tu peux t'en trouver des solutions, puis juste essayer de les répéter,
lorsque ça fonctionne, n'est répété à chaque fois. 5e point, retiens cette phrase. Un entraîneur qui a déjà dit, la pression, cela n'existe pas dans le sport. La pression, c'est ce que ressentent les gens qui n'ont pas assez d'argent pour nourrir leurs enfants. Alors ça, c'est de la pression. Actuellement, tu es un ado, tu n'as pas à subvenir aux besoins de ta famille. Tout ce que tu as besoin, c'est d'être heureux, de combler tes besoins de base. Puis la vie, elle est facile, la vie, elle est belle. Alors souriez, puis essayez de faire face à vos situations de stress avec positivisme. Alors je te laisse en terminant mes références pour ce sujet. Et puis, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Et peut-être aussi, si vous pouvez faire d'autres petites recherches pour trouver d'autres moyens. Vous pouvez trouver d'autres moyens sur Internet, par exemple, pour gérer votre stress. Il y a même des applications qui sont vraiment faites pour ça. Alors, une petite recherche et vous allez trouver peut-être ce que vous avez besoin. Et merci d'avoir écouté. À la semaine prochaine.